Bonjour. Dans cette présentation, j'aimerais vous parler du contrôle à l'exportation. J'avais déjà dit que, tandis que nous parlons beaucoup des sanctions économiques visant certains pays, visant parfois certaines personnes, notamment personnes, des suspects du terrorisme, il y a des domaines pour certains armements, certains produits où on a instauré un contrôle à l'exportation de manière préventive. Au niveau international, il est intéressant de voir qu'il y a parfois des organisations internationales qui s'en occupent. Par exemple, l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques. Ça, c'est une telle organisation internationale classique qui, dans un domaine particulier, les armes chimiques, qu'on veut éliminer, dont on veut au moins contrôler l'existence et les ventes. Là, vous avez donc la coopération au sein d'une organisation. Par contre, dans beaucoup d'autres domaines, ce sont des coopérations plutôt informelles, ce qui est souvent dû à des tensions politiques, à des préférences de certains États pour cette approche un peu moins formelle. Alors ici, des exemples sont le groupe de pays fournisseurs nucléaires, le NSG, qui s'occupe notamment d'armes nucléaires ou des armes utilisant de la technologie nucléaire et notamment aussi des biens à double usage dans ce domaine. Des biens à double usage sont des biens qui peuvent à la fois avoir une utilisation militaire, qui est normalement qu'on veut éliminer ou contrôler, et aussi un usage civil qu'on veut permettre. Et donc, il faut bien veiller à ce qu'il n'y ait pas un abus, que ces biens soient uniquement utilisés pour l'usage civil acceptable. Il y a d'autres arrangements, par exemple l'arrangement de Wassenaar, ou le régime de contrôle de la technologie des missiles, ou le groupe d'Australie, qui s'occupe des armes biologiques et chimiques aussi. Dans le cadre de ces groupes, on adopte parfois des recommandations, des politiques communes que les pays, après, sont censés mettre en œuvre. Alors pour la Suisse et pour les autres pays, c'est normalement donc fait, c'est mise en œuvre sous le nom de contrôle à l'exportation. Et ils sont en Suisse contrôlés d'un côté les exportations de biens à double usage, comme j'ai dit, des produits tels que des machines-outils pouvant servir aussi bien à des applications militaires ou civiles, et les exportations de matériel militaire, avec le but normalement de limiter l'usage de tels produits qui n'est pas souhaité. En comparaison internationale, la Suisse appartient à la semi-douzaine des pays qui exportent le plus de biens à double usage surtout. C'est notamment dans ce domaine où grâce à l'état de connaissances technologiques et à la tradition du pays dans ce domaine, on a un commerce assez important. Pour le matériel militaire, c'est moins volumineux. On n'est pas parmi les exportateurs les plus importants du monde. Il y a tout de même des variations et chaque année, le SECO publie de nouveaux chiffres. Et il y a des années où c'est plus important. Des lois dans ce domaine sont des lois spécifiques. Alors, une des plus importantes, c'est la loi sur le contrôle des biens qui régit les exportations des biens à double usage. C'est exactement ce secteur où la Suisse est particulièrement touchée et importante. Elle règle aussi les exportations de biens d'équipement militaire. Si ces biens d'équipement militaire ne sont pas contrôlés en vertu de la loi sur le matériel de guerre. Ça, c'est l'autre loi ici, la loi sur le matériel de guerre. Par exemple, des simulateurs rentrent dans le champ d'application de la loi sur le contrôle des biens.
La loi sur le contrôle des biens donne la possibilité à la Suisse de mettre en œuvre des décisions prises en vertu de conventions internationales, par exemple la Convention sur la prohibition des armes chimiques, mais aussi sur les mesures de contrôle international légalement non contraignantes, les régimes internationaux de contrôle des exportations. Comme nous l'avons vu, c'est le cas pour beaucoup de domaines, parce qu'on a cette approche informelle avec des recommandations, mais du point de vue politique, la Suisse considère que c'est au moins aussi important et demande donc des prises de mesures de mise en œuvre par la Suisse. Les demandes d'exportation sont notamment refusées en vertu de ces lois si les biens exportés peuvent servir à la fabrication d'armes de destruction massive ou s'ils peuvent contribuer à l'armement conventionnel d'un État, qui, de par son comportement, menace la sécurité régionale ou internationale. C'est la teneur de ces lois applicables en Suisse. La loi sur le matériel de guerre régit les exportations d'armes, de systèmes d'armes, de munitions et d'explosifs militaires, ainsi que d'équipements spécifiquement conçus pour l'engagement au combat ou pour la conduite au combat. Pour l'exportation de matériel de guerre, il est principalement contrôlé que l'exportation en question ne viole pas le droit international et ne contrevient pas aux engagements internationaux et aux principes fondamentaux de la politique étrangère de la Suisse. Il est en particulier tenu compte du maintien de la paix, de la sécurité internationale et de la stabilité régionale, mais aussi du respect des droits humains. La position d'autres pays est également un élément en considération. Nous avons déjà vu notamment de notre respect, notamment pour les positions de l'Union européenne, où nous sommes souvent vus en concurrence et faisant tout de même avoir un certain intérêt à avoir une certaine solidarité, une position commune parfois, notamment avec nos pays voisins. Le domaine des exportations de matériel de guerre est controversé en Suisse. Il y a aussi régulièrement des motions au Parlement pour éventuellement changer le régime juridique en Suisse, comme c'est aussi le cas dans d'autres pays. Et l'administration fédérale publie chaque année les chiffres, notamment des exportations de matériel de guerre, où il y a peut-être le plus de discussions en Suisse, tandis que pour certains autres biens, on en discute aussi, mais dans le cas de matériel de guerre, c'est particulièrement émotionnel. Alors le 9 mars 2021, la Confédération a présenter les chiffres pour les exportations de matériel de guerre en 2020 et vous voyez ici que les exportations étaient de 901 millions de francs vers 62 pays et le secrétariat d'État de l'économie dans ce domaine du matériel de guerre a une vue d'ensemble parce que ces exportations doivent être autorisées sur la base de la loi fédérale applicable. C'est un petit pourcentage des exportations totales de la Suisse, vous voyez ici, 0,3%, mais comme j'ai dit, évidemment, c'est ici une question de principe pour beaucoup. Et la Confédération donne normalement aussi des détails vers quel pays ces exportations vont, notamment pour aussi rendre plus transparente la question si ces exportations vont directement vers des pays qui sont impliqués dans un conflit armé ou si c'est des pays plutôt de notre région, des pays européens, des pays développés qui maintiennent ces armes. Surtout pour maintenir leur défense militaire. C'est tout pour cette présentation. Merci beaucoup et à bientôt.